Je suis à jour sur toutes mes tâches quasiment de to do parce que j'ai de l'IA. Si je n'utilisais pas l'IA depuis 1 an et demi, je finirais à 20 heures le soir, j'aurais pas de vie de famille, je bosserais aussi le week-end, et je serais en retard surtout. Aujourd'hui, je suis carré, quoi. Une personne qui est très douée avec l'IA, elle est, intergalactique. C'est-à-dire que, tu peux pas tester, tu vois? La personne, elle est déjà tellement structurée, tellement smart, tellement experte au départ, que si elle sait bien utiliser l'IA, elle passe dans une sphère où elle est même plus dans le 1, elle est dans le 0,1. Un truc que moi je peux te recommander, que j'ai pris connaissance de ce petit truc-là il y a, je sais pas, quelques semaines en regardant une vidéo YouTube de mecs aux US, des sales justement qui parlaient d'outils IA. Il y a un truc qui s'appelle heu, là ça change ta vie. En fait, c'est gratos. Alors imagine un coach qui écoute tes appels, te coupe au bon moment et te renvoie un plan d'action en 30 secondes. Ce coach, c'est Enzo. Il est boosté à l'IA. On va décortiquer, il décortique vos objections préférées. Il automatise son suivi et il te montre vraiment avec des chiffres comment tu peux réussir. Alors let's go. Enzo, merci d'être ici. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Heu, ouais, je peux me présenter. Bah, déjà merci pour l'invitation Juliane. Donc je m'appelle Enzo Colucci, je suis coach de vente en B2B, principalement un peu de B2C aussi. J'ai accompagné plus de 3 500 personnes, je dirais, sur les 3 dernières années dans plein de secteurs d'activité différents. Ça va de la prospection jusqu'au closing. Avant ça, moi, j'ai 13 ans de vente derrière moi. Ça, je suis pas arrivé là, entre guillemets, «par hasard». Je suis passé par plein de secteurs d'activité différents, tout type de cycle de vente, de la vente à l'arrache, dans la rue pour des ONG à, du grand compte, sur des cycles de vente très longs. Voilà, passionné de vente, passionné d'humain. J'aime bien dire que j'aime pas être formateur de vente, je trouve ça fait vieux, chiant, mec qui viennent avec des PowerPoint. Moi, j'aime bien du coup dire que je fais plutôt du coaching et je viens surtout désinstaller des mauvaises habitudes, de personnes qui ont plus ou moins d'expérience. Il y a des gens, ils viennent de rentrer dans le sales depuis 1 an, d'autres ça fait 20 ans. Donc voilà, un spectre assez large et on va parler, si j'ai bien compris, d'IA aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc The French Bot est spécialisé IA et nouvelles technologies et l'idée, c'est de ouais, comment tu t'appuies ou comment, en tout cas, aujourd'hui, dans ce métier, on s'appuie avec l'intelligence artificielle. Mmh. Moi, je voudrais quand même, un peu contextualiser comment je t'ai connu, à travers de quoi et vraiment, le média que je t'ai connu. Donc je t'ai connu en premier sur Instagram où tu avais toujours Mmh. des choses percutantes et ce petit bandana que tu portes, Mmh. qui te permet vraiment de te différencier et maintenant ce que je consomme beaucoup et oui, il est là, le fameux Il bandana. est là, je t'en enverrai un. Voilà, et en fait, maintenant je consomme beaucoup avec YouTube où tu es présent dans des appels, enfin dans des vidéos pardon, où le nom de la vidéo c'est «Coach-moi si tu peux» et tu Ouais, analyses des appels de vente et je ne ouais. suis pas forcément vendeur, mais ce que j'apprécie dans ces appels de vente, c'est qu'il y a un peu d'humain et dans tout vendeur, il y a une forme d'empathie, c'est de comprendre la personne qu'on a en face, de, Mmh. des fois se caler sur le ton de la personne en face, donc il y a vraiment à matière à apprendre, un peu comme, Clément, Viktorovitch, qui nous faisait des cours de rhétorique, bah, je trouve que tu es d'utilité publique et dans «Coach-moi si tu peux», ces petits appels, de vente que tu analyses, en conditions réelles, où est-ce que l'IA pardon t'aide, déjà le plus? Peut-être sur la transcription des appels, sur la détection des objections? Est-ce que tu l'utilises pour analyser les appels de ces gens que tu reçois? Alors pour le coup, non. Ouais. L'IA, je l'utilise, de ouf dans mon quotidien, en tant que sales, en tant que solopreneur. Là, pour Coach-moi si tu peux, c'est des sessions assez courtes, du coaching pur donc j'ai pas mis, d'IA derrière, je réécoute les appels, je me note ce qui est bien, ce qui est moins bien et après j'en débrief en direct. Mais je vois que tu proposais déjà des choses qui sont pertinentes. C'est vrai que j'utilise l'IA dans mon quotidien en plus pour, comme tu dis, de la transcription, voir les objections qui vont potentiellement remonter, le plus en meeting, pouvoir, te scorer aussi potentiellement, tu vois? Genre tes leads, il y a plein d'aspects où l'IA aujourd'hui, elle nous aide, à faire ce qu'on fait mal ou ce qu'on fait trop lentement en réalité. OK, super. Est-ce que tu l'utilises par exemple, pour des scripts? C'est-à-dire que tu as un appel à faire et en moins de 30 secondes, est-ce que tu peux avoir, alors tu le fais peut-être moins parce que maintenant tu vas former des gens, mais est-ce que tu l'as fait par le passé ou en tout cas si l'IA était là? Ou
Comment est-ce que tu Bah, moi, j'ai formé une petite IA, j'ai mis un peu toute la base de connaissances que j'avais. Je me suis créé des petites GPT moi, perso parce que encore une fois, je coach dans beaucoup de secteurs et j'ai mis un peu tout mon savoir, on va dire, dans des petits GPT et quand je vais bosser, que ce soit, en cybersécurité où je vais taper des trucs assez complexes avec des DSI ou alors demain je vais aller chercher, des managers de flotte pour Edenred, bah, ça me fait gagner du temps, plutôt que de partir from scratch et réécrire du coup un script, il y a déjà toutes les idées, ce que je vais mettre dedans et donc l'IA va me permettre, oui, de me faire des propals et de gagner du temps du coup sur ça. Je L'IA me donnera jamais un truc 100 parfait, c'est impossible, enfin je l'ai jamais eu dans aucun truc où j'ai bossé avec. Mais elle me prémâche le taf, à 80 je dirais. OK, donc des petits assistants, des GPT, donc tu utilises, Mmh mh. ChatGPT. Est-ce que tu utilises Claude? Ça, c'est un petit conseil que moi je peux te donner sur l'écriture, et Ouais. il y a encore peu où je l'avais pas adopté, tu sais, j'en entendais parler. Enzo, on me disait: «Claude est vraiment mieux pour la rédaction» et cetera, et je t'assure que maintenant, bah, en fait, je n'avais qu'un abonnement à ChatGPT pour pas me disperser, et maintenant j'ai un abonnement à Claude et je suis en train de migrer, Enzo, Ouais. sur, Claude. Je garde ChatGPT pour le débriefing, pour des actions du Ouais. quotidien, mais vraiment Claude sur l'aspect écrit, il est très fort. Bah, pas encore, c'est une très bonne remarque. J'en parlais hier avec, ma copine qui elle aussi, est entrepreneur et m'a dit exactement ce que tu me dis là. Elle me dit: «Putain, en fait, j'ai testé Claude et en fait, pour la rédaction, c'est vraiment, 10 crans au-dessus». Donc je l'ai pas encore testé honnêtement. Faut que je le fasse. Un truc que moi je peux te recommander, que j'ai pris connaissance de ce petit truc-là il y a, je sais pas, quelques semaines en regardant une vidéo YouTube de mecs aux US, des sales justement qui parlaient d'outils IA. Il y a un truc qui s'appelle Prompt Cowboy. Heu, Là, ça change ta vie. En fait, Prompt Cowboy, c'est gratos. Tu lui mets une phrase un peu à l'arrache comme quand tu demandes à GPT, «OK, bah, aujourd'hui Julian, j'aimerais, rédiger toute une page de vente sur tel truc». Tu donnes deux trois micro trucs de contexte et en fait, Prompt Cowboy, bah, du coup, te rédige un prompt ultra élaboré. Tu as plus qu'à copier-coller ça dans Gemini ou GPT, enfin ce que tu veux, du coup, tu as des tu un travail qui est tout de suite beaucoup plus poussé d'entrée, tu vois? Tu as pas besoin de reprendre 25 fois le truc ou de rédiger un prompt avant ou quoi. Lui, avec 3 phrases de merde, il crée un prompt sur mesure, hyper pertinent. Super intéressant. Prendre Cowboy, on le mettra en description de Ouais. cette vidéo. Sur justement des coachings un peu à l'échelle sur un nombre important, est-ce que tu aurais peut-être, si on a des gens justement qui font des appels de vente, un petit processus idéal qu'on pourrait mettre en place? C'est-à-dire un outil, un outil qui va nous permettre de faire des transcriptions, des résumés, puis après s'entraîner. Toi, donc tu l'as fait avec les GPT finalement, ces petits assistants? Ou, tu peut-être pas le Ouais, ça c'est plus pour de la rédaction. OK. Après, dans le taf de tous les jours, pour ceux qui font de la vente, il y a 2 outils que je pourrais, pas mal reco. En tout cas, un outil d'appel et un outil d'analyse vraiment sur, ceux qui font du rendez-vous en visio. Parce que je trouve que c'est hyper important de se réécouter, que la donnée du coup soit déjà, transcrite, que tu aies plus qu'à copier-coller ça dans le CRM, que tu gagnes un temps sur cette productivité-là. Donc il y a, TerraCall, que je recommande beaucoup, qui est un outil de téléphonie, donc ça te coûte 20 ou 30 balles par mois comme un forfait mobile. TerraCall, TE2RACA2L, TerraCall, tout attaché. Ça t'enregistre du coup tous tes appels, ça te les remonte dans ton CRM si tu en as un et surtout, quoi qu'il arrive, à la fin de ton appel, ça t'envoie un mail avec un récap ultra poussé de tout ce qui s'est dit. Tu as un petit assistant IA qui s'appelle Jarvis qui est connecté à ça et en fait, il te fait un résumé, parfait, de ta conversation, des next steps, des trucs et tout. C'est fabuleux. C'est un acteur avec qui je bosse maintenant depuis, je dirais, l'été dernier, que je mets dans beaucoup de boîtes, où je passe, pour le suivi des appels, pour, pouvoir se réécouter et cetera. Encore une fois, pour du coaching, ça, c'est super et un outil qui est très, 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 très fort, c'est, Clap, CL2AP, qui se sont fait racheter là récemment par, Lemlist. C'est vraiment un outil qui est extrêmement poussé, je trouve. Là, on a tous plus ou moins des assistants, de notes, IA dans les calls, et cetera. Lui, il est vraiment poussé parce que pareil, bah, tu as une connexion au CRM, tu as des résumés qui sont ultra poussés, tu as accès à tout le transcript. Moi, du coup, je gagne un temps de ouf maintenant sur tous mes meetings que je fais. Heu, 99 de mes meetings se font en visio, pour closer des deals, ou pour des suivis de rendez-vous. Je vais récupérer directement le transcript,
parce que je me suis fait aussi un petit prompt dans le GPT. Je récupère le transcript, je demande à GPT: «Fais-moi un mail de follow-up avec ça, débrief» et cetera. Et du coup, j'ai des propals qui sont faites, j'ai des mails de suivi qui sont carrés. Tout ce qu'on a dit dedans, c'est remis noir sur blanc. Ça donne aussi un effet, je trouve, à tes prospects ou à tes clients de: «OK, là, c'est carré, je parle pas avec un touriste, avec un amateur qui m'envoie une vieille propale». Typiquement, ce que j'ai eu là, j'ai quelqu'un là qui veut me vendre, enfin, que j'ai sollicité pour m'aider sur le jeu de lumière et tout derrière. Le mec est très, très fort dans ce qu'il fait, je pense. Dans la matière de vente, c'est catastrophique. On est sur des échanges WhatsApp, les devis sont pas clairs. Ça va que j'arrive avec un besoin et que je vais lui prendre la presta parce que j'en ai besoin. Mais autrement, je me dis, il y a rien de carré, il y a pas de suivi, il y a pas de follow-up propre. Ça met pas en confiance pour quelqu'un, tu vois, qui sait pas ce qu'il veut. Ça donne pas envie de venir, tu vois? Lui pourrait utiliser Clap, par exemple, qui n'est pas dans le domaine Ouais, je de pense Clap ou tu vois, Clap ou TerraCall selon si tu fais beaucoup de meetings par téléphone, TerraCall, bah, c'est très bien. Si tu fais beaucoup de meetings en visio, un outil comme Clap, c'est indispensable. Avant, j'avais Cockpit, il y a Clap, il y a Mojo, Gong, enfin, tu vois, j'en cite plusieurs pour pas en saucer plus qu'un autre, même si je trouve que Clap est vraiment, vraiment, vraiment fort. Il y avait Nuta, enfin bref, il y en a plein. Je trouve que des outils comme ça, c'est devenu indispensable que tu sois solo ou que encore plus quand tu as des équipes commerciales. Parce que là, si on parle de moi, mon terrain de jeu aujourd'hui, les équipes commerciales, B2B, quand tu commences à avoir 3, 4, 5, 15 personnes que tu dois uniformiser les process, uniformiser, la data, que tout soit rentré dans le CRM, être sûr que chacun le fasse. Je peux te dire que je vois des boîtes justement qui ont aucun outil, c'est archaïque, il y a plein de sales qui sont des gros planqués qui foutent rien. Là, du coup, c'est plus possible avec ces outils-là, tu vois? ouais, tu vois direct, si le mec a taffé ou pas, OK. C'est très Ah, intéressant. exactement, et il y a pas de perte de data surtout, parce qu'on sait que la data aujourd'hui, c'est quand même la clé de tout, hein, littéralement. Ouais, après Enzo, comment se enfin, parce que la data est la clé de tout, mais jusqu'à où tu mets l'intuition devant la data et quel est le rôle, enfin, justement, de l'humain là-dedans? Parce qu'on peut aussi se perdre dans la data. Si, alors peut-être dans les grosses boîtes, elles vont pouvoir la gérer, elles vont avoir des gens qui vont vraiment gérer tout ça, mais sur, peut-être à petite échelle, c'est à quel moment tu mets ton intuition en avant par rapport à toute la donnée, il y a après c'est peut-être des questions que vous vous posez moins sur la partie prospection où pour toi c'est vraiment essentiel, tu te dis: «Data, data». Faut avoir un suivi et cetera et Mais après, tout dépend de ton business, ça dépend. Tu pas besoin, quand je dis data, c'est que, si tu fais des rendez-vous de vente, documenter tout ce que tu sais sur, ton savoir, tu vois? Sur, les problèmes que t'évoquent tes prospects, il faut pouvoir ça, le centraliser quelque part. Après, comment tu te le réappropries, comment tu l'analyses et comment tu le réutilises, ouais. ça, bien évidemment, chaque business est différent. Il y a des moments où tu dois aller très, très loin dans l'utilisation de data, d'autres, pas forcément. Mais tu vois, connaître, avoir une data une IA qui t'analyse, de manière beaucoup plus pragmatique que tu le ferais toi, là réellement les enjeux, les pains que vient de t'évoquer du coup la personne, les objections qui ressortent. Moi, pour voir aussi beaucoup de commerciaux, je te dis toutes les semaines en coaching, le commercial, il a un peu la flemme, la retranscription, elle est approximative, la compréhension d'un truc, il est passé à côté. Là, avec l'IA, en fait, tu passes à côté de rien en réalité, tu vois? Donc après, tu as besoin nécessairement d'un humain, tout se fait pas automatiquement. Tu as besoin derrière de l'appréciation, pardon, d'un humain pour pouvoir le réutiliser et pouvoir closer des deals, c'est sûr. OK, excellent. Je vais te donner un petit challenge. Un commercial qui aurait quelqu'un qui fait des appels de vente, qui aurait des objections fréquentes, du style: «Pas le temps, je suis déjà équipé» et cetera. Quel prompt, quelle requête tu donnerais à une intelligence artificielle, donc lui créer un petit GPT qui lui permet justement d'avoir des propositions de réponses et tous ces cas de figure, d'objection qui puissent s'entraîner en fait, comment tu lui donnerais là un petit outil, rapidement qu'on puisse lui créer? Pour traiter les objections, tu dis? Quel outil tu utiliserais? ChatGPT par exemple et quel prompt, quelle requête tu ferais pour s'entraîner? En en vrai, j'en sais rien. Ouais, tu sais Je pas. te dirais d'aller faire un prompt, sur, Prompt Cowboy parce que je fonctionne pas réellement comme ça. Il faut que Ouais. ce que te donne GPT, ce que te donnent ces trucs-là, c'est toujours très théorique. OK. C'est pas toujours à appliquer. Ça, tu parlais justement avant de, l'appréciation, d'un humain, c'est primordial parce que si tu prends, exactement ce que te dit, GPT ou l'IA en question, OK. ça sonne très bien sur le papier. C'est absolument abject de dire un truc comme ça à une personne en live.
Donc j'irais plutôt moi, Bah, tu fais du regarder ce SEO? que Ouais. font d'autres acteurs. Ouais, ouais, j'irais plutôt regarder ce que font d'autres acteurs sur Insta ou autre, et essayer du coup de m'imprégner plus de leur posture que de la réponse en elle-même, tu vois? Moi, je vois des choses toutes les semaines aussi encore une fois en coaching où les gars, ils attendent, je dis les gars ou les nanas d'ailleurs, hein, attendent la phrase parfaite que je vais leur dire pour pouvoir la donner. Mais si l'intention et la tonalité qui est derrière cette phrase, elle est pauvre, je peux te donner la meilleure phrase du monde, en fait, ça aura aucun impact sur le prospect. Donc Ouais. je dirais, d'aller plutôt regarder ce que font les autres et de s'imprégner de vidéos d'humains plus que de se cacher derrière l'IA qui va te sortir le meilleur prompt. Pour moi, l'IA, ça a vraiment d'utilité sur la partie écrite pour l'instant, tu vois? Sur la structuration d'idées, sur, la rédaction d'offres, sur la rédaction, d'emails de follow-up, sur de l'analyse en amont de qui je vais avoir en face de moi pour me donner des idées. Moi, ça c'est comme ça que j'utilise l'IA, en fait, aujourd'hui, principalement à 99 c'est ça. Super intéressant et un point que tu as pas abordé, la recherche, trouver des prospects. Qu'est-ce que Ouais. vaut l'IA, par rapport à le travail d'un humain qui va aller justement chercher, dans quel cas l'humain, est meilleur? Voire même, est-ce que, la prospection, aller trouver des prospects peut se faire avec l'IA? J'ai pas l'impression que directement depuis les outils, on va dire les plus communs, hein, que qu'on parle là, GPT, Gemini, Claude, j'en sais rien, tu vois? Je suis pas sûr que faire de la recherche enfin, tu peux demander, je pense, à l'IA de te faire, parce que c'est pas mon quotidien, donc je parle avec, sans grande conviction de ce que je vais dire, je l'ai pas testé. À part te donner peut-être des exemples de boîtes dans ton secteur et te donner une liste exhaustive, pourquoi pas? Dans tous les cas, derrière, ce qui va être important, c'est d'aller chercher aussi les bons buyers persona, donc les gens dans ces boîtes-là. Et là, derrière, bah, il y a pas mieux que, bon, sur le papier, LinkedIn, j'allais dire, Sales Navigator, même si c'est un outil un peu pourri, moi, je trouve, qui est pas du tout ergonomique. Il y a des outils comme Lemlist, il y a des outils maintenant comme Full Enrich, qui non seulement te permettent de faire des recherches avancées, de profils dans des boîtes précises et derrière de trouver leur 06. On m'a parlé récemment d'une boîte qui est ouf, qui s'appelle Océan.io, qui est un outil qui te permet de faire des lookalikes. Donc en fait, tu vas dire, bah, moi aujourd'hui, je cible, Auchan, et avec Auchan, ça va te sortir du coup toutes les boîtes qui sont similaires à un Auchan qui existent potentiellement, que tu vas pouvoir filtrer. Tu peux aussi avoir des lookalikes de persona. Bah, moi aujourd'hui, je cherche des DSI dans telle industrie. Il va te sortir plein de DSI dans des industries connexes et tout. Donc c'est des outils assez puissants. Donc oui, du coup, ça, c'est des outils qui servent d'IA. Mais donc il y a des solutions IA aujourd'hui qui permettent de le faire. Celles qu'on connaît le plus, les GPT ou quoi, à moins d'être très chaud et de créer des agents, parce que moi, honnêtement, je fais pas aujourd'hui. Il y a des outils qui le font mieux, qui sont directement, prêts à l'emploi, quoi. Intéressant et là où, c'est là où peut-être je peux apporter mon bagage. Il y a aussi des outils d'automatisation, qui se font, avec n par exemple, où tu vas pouvoir scraper, LinkedIn et mettre il y a de l'IA quand même, hein, tu as des agents IA qui viennent, chercher. Mais oui, en fait, ce serait bien, en tout cas, si je reformule, ta réponse, ce serait, plutôt des outils un peu plus complexes, voire des automatisations que tu crées toi, plutôt que d'utiliser un simple modèle comme ChatGPT, Claude ou Gemini Ouais. qui te donnerait pas des réponses, ultra folles. Je m'en suis déjà servi pour trouver, des clients justement sur la partie automatisation. J'ai quand même réussi à avoir en fait, ça m'a aidé à vraiment, structurer de la donnée. C'est-à-dire, j'avais le nom du fondateur, souvent j'avais un numéro de téléphone qui pouvait correspondre à la boîte en général, mais au moins Ouais. j'avais la boîte, le nom du fondateur, de manière assez rapide, ce qui me permettait d'essayer au moins quand j'appelais d'avoir le patron, enfin en tout cas la personne qui Le gère responsable. ouais, le responsable au téléphone. Bah, super intéressant. Contenu sur les réseaux. Donc l'IA, elle peut t'aider à recycler un appel de vente. C'est ce que tu fais avec, Coach Moi Si Tu Peux. Tu analyses, des appels, mais je trouve qu'il y a un vrai truc, par exemple sur LinkedIn, de pouvoir, bah, débriefer d'un appel qu'on a eu et de faire un post. Est-ce que ça, tu verrais une utilité, pardon, à utiliser ChatGPT ou autre, pour faire du contenu? Pour créer des posts, tu veux dire? Ouais, exactement, contenu écrit. Ouais, pour donner certaines idées, en fait, à la fois, je trouve que c'est bien pour gagner du temps, à la fois, je déplore un peu, ce vers quoi on va, en tout cas, ou dans lequel on est déjà, hein, le monde dans lequel on est déjà, notamment sur LinkedIn, où on se retrouve à avoir, tous les contenus qui sont testostéronés et boostés à l'IA, donc il y a plus trop d'authenticité. Les commentaires tous par IA aussi, donc à la fois, je trouve ça intéressant. Je ne veux pas dire que j'utilise pas, hein, parce que typiquement, moi, pour essayer de là où j'utilise l'IA pour ma création de contenu,
Déjà, c'est pour remettre au propre quand moi, du coup, je balance toutes mes idées et cetera et que, soit je lui parle, soit derrière je fais un premier jet écrit et je lui demande typiquement pour mes newsletters de me retoucher, tu vois? De bien revoir la ponctuation, de bien revoir, que j'ai pas fait de faute et cetera. De remettre un peu en page de manière aérée pour pouvoir avoir quelque chose de lisible et que ce soit agréable, pour les gens qui lisent. Et sinon, pour l'optimisation de hook, je trouve que ça, c'est un truc, tu vois, pour te donner des idées de comment est-ce que je crée un hook puissant sur, l'objet de ma newsletter, sur les premières lignes d'un post LinkedIn, sur la première page d'un carrousel, tu vois? Là, dans ce cadre-là, moi, j'essaie de l'utiliser pas mal, ouais. OK, En tout cas, super. je challenge les idées que j'ai et souvent, il va me donner une idée, je vais faire: «Ah ouais, c'est pas mal». En fait, je vais faire un mélange de trucs, plus de moi, tu vois? Genre, je lui demande plusieurs idées comme ça. À la fin, je fais toujours un mix et je mets toujours ma patte dedans. Mais c'est vrai que c'est comme si j'avais quelqu'un à côté, de toute façon, à qui je pouvais parler, qui me challengeait et que quoi que je lui dise, il me sorte quelque chose, tu vois? Donc en fait, ça, pour te nourrir l'esprit et la créativité, c'est puissant. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, j'ai des potes, donc c'est pareil, tu sais, parfois, on peut avoir une idée le soir, on est 1 heure plus tard, on est en train encore de parler à GPT parce que, tu sais, on veut creuser l'idée, on veut creuser, 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 creuser et c'est hyper marrant ça, du coup. C'est ça, c'est ouais, c'est vraiment c'est ça, c'est une itération et c'est par Ouais, étapes où tu poses une ouais. question et puis il y a un échange, qui se fait et je suis tout à fait d'accord. C'est là où on a les débriefer, en fait et ChatGPT est fort là-dessus, hein. Ouais, vraiment dans faire des points sur, alors tu parlais de la newsletter, donc en fait, tu l'écris et tu vas plutôt la reformuler. Alors nous, on a une newsletter et tu vois, de manière logique, en fait, on va donner les grands plans, et donc on a les idées et ça va créer quand même, ces petits modules de newsletter. Toi, c'est plutôt l'inverse, tu vas quand même écrire, tes parties newsletter et après tu vas te demander de reformuler, si je comprends bien, dans ton process de Ouais, parce que du coup, je sais pareil pour avoir testé aussi parce qu'on m'a pas mal vendu ça. Puis moi, j'ai un certain ton quand j'écris et cetera, que les gens du coup apprécient, me le font remarquer dans la newsletter. Donc l'IA, je veux pas que ça devienne une newsletter IA et je veux garder ma patte et je veux garder mes idées parce que pour l'avoir challengé au départ en me disant: «Tiens, est-ce que je pourrais écrire mes newsletters avec ça?» Comme l'histoire tout à l'heure du prompt pour l'objection, c'est très bateau, en fait et moi, le contenu que je veux produire, c'est pas du contenu pour du contenu. C'est pas des trucs que tu vois partout, c'est pas des trucs que tu reprends à droite à gauche. J'essaie d'amener vraiment, ma patte et ce que j'ai et après, par contre, je redemande, oui, à l'IA de me remettre un coup de propre là-dedans parce que peut-être que et même c'est pas peut-être, c'est sûr, l'IA écrit mieux que moi, il y a même pas de débat possible, mais au moins toutes les idées viennent réellement de moi, tu vois? Et c'est ce que j'essaie de tenir. Après, on verra, ça se trouve demain, heu, ça va aller de façon de mieux en mieux ou de pire en pire, je sais pas de quel point de vue on se place, mais ça va être de plus en plus intense, donc peut-être que demain, ça sera différent. Mais c'est super intéressant et tu vois Enzo, nous les newsletters qu'on a, c'est des actus IA. Donc si tu veux, c'est quoi Mmh, oui, parfait. typiquement, Google, vient de sortir Gemini 3, là, ouais, Ouais, c'est parfait. parfait. Tu as une entreprise, qui sort, des robots, tu as toute une armée de robots. Donc en fait, c'est vraiment purement, de l'info et donc c'est actu IA et tech, et Ouais, donc c'est super parce que c'est bien structuré, mieux que je le ferais moi, tu vois? Par contre c'est sûr. sur et là, il faut bien que les gens entendent. Enzo, il a créé vraiment une image forte, et donc cette patte qu'il a, c'est clair que je serais déçu d'avoir un contenu robotisé où je me dis: «Oh putain, c'est Mmh. c'est bizarre, c'est pas la patte de Enzo». Donc il y a Ouais, vraiment un côté touche personnelle que tu as et je comprends tout à fait le la chose et d'ailleurs, c'est de la responsabilité de chacun de mettre des barrières et des ouais. des endroits clos et des endroits où on ne veut pas que l'IA entre. Tu as une petite copine, tu vas pas lui écrire, un texte, enfin, je sais pas si tu veux lui dire des choses, sincères, voilà, il faut mettre des barrières et je pense que les gens vont avoir du mal avec ça parce que dans l'ère où on va vers plus de facilité et plus Ouais. d'instantanéité, on n'arrivera Mmh. pas enfin, ou en tout cas, beaucoup n'arriveront pas à se challenger. Moi, j'ai une question sur la brique IA, donc les choses qui vont arriver, qui vont vraiment changer, la prospection. Je pense aux appels autonomes. Tu vois, là, je suis un gars sur Insta où il va voir les kebabs et cetera. Il leur propose un agent, tu sais, qui puisse prendre la commande. Alors ça reste somme toute basique, mais bah, les mecs, ils font les kebabs, les petits fast-food, sandwicheries. Ils n'ont pas toujours le temps de répondre, au téléphone et ça les aide quand même. Est-ce que toi, tu Mmh. vois, en tout cas, sur l'aspect prospection, des changements, un CRM prédictif ou des copilotes un peu comme ça, dans les années à venir?
Bah, ouais, ça arrive déjà, je pense et puis comme je te disais tout à l'heure, les outils là qui te permettent de tout retranscrire, de tout, de déjà tout résumer et de pouvoir tout injecter dans ton CRM. Je pense que tout va très, très vite, hein, à ce niveau-là. Pareil sur l'enrichissement, sur les lookalikes dont on parlait tout à l'heure, sur la gestion d'appels entrants, il y a déjà des trucs maintenant, ce que tu dis du coup c'est très juste, hein. J'ai une demande entrante, je me fais rappeler par une IA pour me requalifier du coup par-dessus. Heu, les appels sortants, je mets une limite, tu vois? Genre, je sais que l'autre fois, il y a eu un post, j'avais mis un commentaire dessus, qui a buzzé de ouf, mais où je disais que ça me j'ai honte de voir ce genre de truc sortir parce que je pense que comme étant sales depuis toujours, voir que des IA vont appeler à ma place, pour faire de la prospection à froid, pour moi, là, c'est le début vraiment des emmerdes parce que, en fait, ça veut dire que mon téléphone, là, réellement, je peux le jeter à la poubelle. À partir du moment où j'ai pas un humain qui est obligé de se faire un peu, entre guillemets, «violence», parce que c'est dur de faire de la prospection, de se mettre en condition et de m'appeler, d'oser m'appeler, appuyer juste sur un bouton pour qu'une IA le fasse, en fait, c'est le début de la fin et on va saturer, du coup, les téléphones et dans ce cas-là, on va trouver un autre biais pour communiquer, je sais pas comment, parce que ça veut dire que nos tels, ils vont plus servir à rien. Donc j'espère qu'on n'ira pas dans cette voie-là. Je sais qu'aux US, ils le sont déjà, mais bon, parce qu'en même temps, voilà, les ricains, c'est un niveau qu'on n'atteindra jamais nous, de stupidité aussi beaucoup, et j'espère que c'est pas un truc dont on prendra exemple et qu'il y aura des limites, réellement légales, tu vois? À ce que, on se fasse appeler par des IA sans consentement. Quand c'est une demande entrante, genre j'ai demandé à réserver un hôtel, j'ai fait une demande pour une assurance et qu'une IA m'appelle, aucun souci. Plus rapide qu'un commercial, requalifié, j'ai fait la demande, il y a même pas de débat, je suis totalement aligné là-dessus. Que quelqu'un m'appelle pour prendre rendez-vous avec moi et que ce soit pas une vraie personne, pour moi, c'est le début de la fin. OK, super intéressant. Et bien, alors tes outils du quotidien, tu nous les as peut-être donnés, donc tu avais ChatGPT, tu as Mmh tous mh. ces outils comme, Prompt Cowboy, Mmh. tu en as d'autres que tu utilises? Pas des masses, bah, je te dis, Clap, aussi pour enregistrer. Bon, moi, après, j'ai mon CRM Salesforce, non, j'utilise principalement GPT, Cowboy, j'utilise un peu de Gemini maintenant, bah, avec tout ce qui est sorti avec Google ces derniers temps, ça fait un peu réfléchir et de dire: «Tiens, est-ce que je challenge pas un peu GPT?» C'est plus l'aspect, facilité, tu sais, habitude déjà que j'ai pris à être sur GPT qui fait que j'utilise essentiellement ça. Mais j'ai envie un peu de challenger avec Gemini, il faut que je prenne un peu le pas. Notebook LM aussi que j'ai pas encore assez utilisé, mais qui fait de la super retranscription. Ma copine, elle a sorti des trucs de fou, elle m'a montré ça encore il y a 2 jours, où tu peux sortir des images de zinzin, aussi à partir de trucs. Donc ça, je l'utilise pas assez. Je suis encore un peu, moi et mon huile de coude et un petit peu d'IA dedans. Mais c'est vrai que je tends de plus en plus, vers des outils à partir du moment où c'est utile et pas en avoir non plus une ribambelle, quoi. Super intéressant. Notebook LM, toi, tu as un gros avantage là-dessus, c'est que tu vas pouvoir mettre jusqu'à 50 sources gratuitement sur Notebook LM, dont des liens, de vidéos YouTube, Enzo, et toi, Ouais, ouais, j'ai tu vu as ça. Ouais, ouais. tu as fait beaucoup de contenu. Donc en fait, Ouais, ouais. et moi, ce que j'ai fait dans une vidéo avec The French Bot, c'est un clone de Alex Hormozy pour en faire, tu sais, ton coach, de vie, où j'ai Ouais. uploadé, 50 vidéos d'Alex Hormozy et je lui ai donné un prompt. Je lui ai dit: «Bah, voilà, tu vas te comporter comme un coach, et me donner les conseils, de Alex Hormozy». Donc vraiment, avec Notebook LM, Enzo, je te conseille d'uploader là, 50 vidéos. En l'espace de peu de temps, tu peux tout mettre sur Notebook LM et tu as Mmh. un vrai assistant ou en tout cas, quelqu'un qui puisse répondre à ta place et enfin ou qui puisse, donner des réponses comme tu le ferais. Et autre chose, c'est ouais, tu peux mettre de l'audio, et ça ressort même en podcast, ça te fait des Ouais, j'ai vu ça, ça c'est fou. ça te fait des vidéos maintenant infographiques qui viennent de sortir et Ouais, présentation. Donc ou j'ai vu ça, l'infographie, ce que ma copine du coup a testé, elle m'a montré. Alors, ça demande un peu de retravail, mais le rendu, admettons, tu fais un résumé de toutes tes newsletters, hyper visuel, c'est ouais, c'est vraiment fort. Franchement, c'est impressionnant. ouais, donc ouais, Notebook LM peut-être, peut-être est gratuite, gratuit, un outil gratuit de Google. Ouais. On va passer à le quiz rapide. Donc là, ça va être, tu vas être challengé, il va falloir répondre assez rapidement. Alors meilleur OK. résultat, hem, 2 minutes de recherche sur LinkedIn ou 20 secondes avec un copilote IA? 20 secondes. OK. Le plus fiable, instinct commercial ou modèle entraîné avec 10 000 appels de vente? Waouh!
Ça dépend quel commercial tu mets. Aïe, aïe, aïe. Il y en a Ça dépend des commerciaux. ah Il y ouais, en a, ouais, après 10 heu, 1000 calls, ouais. ceux qui ont 10 000 heures de vente au compteur, je mettrais largement, ces commerciaux-là. Des commerciaux qui ont même pas 3 à 5 ans d'expérience, c'est triste ce que je vais dire, mais je vais aller sur le modèle à 10 000 appels de vente, analysés. OK. Heu, indispensable, le mail, récap à la main ou le résumé auto-généré IA en 10 secondes? Oh alors le mail automatique, ça c'est incroyable. Après, jamais l'envoyer tel quel, enfin en tout cas moi je le fais pas, mais le mail automatique en généré de manière hyper, concis, pragmatique, efficace. Enfin, moi, je sais que je n'envoie plus jamais un mail écrit de début à la fin de ma part. Ça fait, je pense, pas dire 1 an, mais je pense qu'en 2025, là, on se parle, on est, fin novembre. En 2025, j'ai pas dû écrire beaucoup de mails en commençant par «bonjour» et en terminant par mon prénom, en ayant tout écrit, hein. Je pense que ça se compte sur les doigts des mains. Mmh, ouais, tu as structuré vachement donc là, l'outil que tu utilises, ça va être, ce que tu disais, moi là, il y a Fantôme qui m'a drôlement surpris il y a peu de temps, mais toi, c'était, hem Non, moi, c'est GPT pour les débriefs. En fait, enfin, j'ai Clap qui me fait du coup, résumé, je reprends le transcript, je balance le transcript un peu brut et après, j'ai un prompt ou en tout cas une explication pour GPT en disant: «Voilà ce que je veux voir dedans, tu me mets ci, tu me mets ça, tu me mets ça». Moi, le GPT, enfin, je pense que toi, c'est pareil, mais c'est 80 de l'audio. Les seuls moments où je lui écris, c'est quand je suis dans le train et que je peux pas parler et du coup, je lui donne mes instructions à l'écrit. Sinon, je ne fais que lui parler directement, ça me fait gagner un temps de zinzin. oui, tout à fait, ouais, tu gagnes 4 fois plus de temps en parlant, en dict Ah ouais. qu'en tapant sur ton clavier. Ah ouais, c'est Pour ouf. recycler un call, c'est-à-dire, ouais, c'est voilà, le revoir, toi en 30 minutes ou 5 minutes avec l'IA et 5 minutes de relecture? Donc Mmh. tu prends de l'audio, hein, soit tu le vraiment en 30 minutes, tu le réanalyses ou on a vu avec NotebookLM, hein. Par exemple, là, l'audio, tu peux mettre de l'audio dans NotebookLM et là, voilà, bon après, Ouais, tu me donnes déjà la réponse, quoi. bah, c'est terrible, c'est là, Ah mais oui, bah, de toute façon, après, pourquoi on utilise l'IA aujourd'hui? C'est pour du gain de temps. Donc après, encore une fois, si ça te permet d'avoir les grandes lignes, de passer, de voir directement ce qui se passe, encore une fois, dépendamment de comment tu l'as entraîné et du prompt que tu as mis. C'est sûr que quand tu dis au gars, «Mets-toi dans la peau, d'un, coach de vente qui a 20 ans d'expérience, qui est expert de tel truc, de tel truc, de tel machin, analyse-moi le call». Bah, en fait, ce qui va ressortir, c'est sensiblement ce que toi, en tant qu'expert, tu aurais voulu, voire parfois, faut être honnête, tu es passé à côté d'un truc. Il y a peut-être une personne qui est très douée avec l'IA, elle est, intergalactique. C'est-à-dire que, tu peux pas tester, tu vois? La personne, elle est déjà tellement structurée, tellement smart, tellement experte au départ, que si elle sait bien utiliser l'IA, elle passe dans une sphère où elle est même plus dans le 1 elle est dans le 0,1. Je suis à jour sur toutes mes tâches quasiment de to do parce que j'ai de l'IA. Si je n'utilisais pas l'IA depuis 1 an et demi, je finirais à 20 heures le soir, j'aurais pas de vie de famille, je bosserais aussi le week-end, et je serais en retard surtout. Aujourd'hui, je suis carré, quoi. je plus sois à 100 et tu as vu dans ma question, c'était, toi en 30 minutes ou, IA, qui analyse, Ouais. rapidement et 5 minutes après, toi et en fait, je suis profondément convaincu par ce que tu dis, parce qu'en ce moment, je cherche à me former, donc j'ai affaire à des gens, tu vois? Des humains comme toi, enfin voilà, qui cherchent à vendre et j'adore parce que je rigole avec eux, je cherche à savoir s'ils ont un fixe ou une commission et cetera et j'adore ce jeu qu'on a et en fait, les humains ultra empathiques, c'est ceux qui m'ont le plus marqué dans ces appels que Mmh. je cherche à me faire accompagner par des boîtes, tu vois, qui sont vachement connues et donc et à la fin, je leur dis: «Mais tu sais que tu génial, je t'aime bien, en fait», tu vois? Et même s'ils Mmh. essaient de me vendre un produit, je lui dis: «L'humain que tu es, je l'aime bien» et tu vois, il va Mmh. me suivre sur LinkedIn et cetera et il y a une vraie connexion. Donc profondément convaincu que l'humain reste la base de ce que tu fais, toi, Enzo, que je découvre, hein, je suis pas dans ce monde mais plus j'en vois et plus je me dis: «Mais profondément, ça ne je ne pourrais pas me faire, racoler par une IA, quoi». Mais ceci étant, dans Ouais. l'arrière, dans le oui, Ouais, ouais. c'est fait. Dans tout ce qui est analyse et cetera, c'est incroyable. Après, c'est sûr que tu pourrais retrouver potentiellement ce que moi je dis, sauf que tu vois, je me mets dans la peau d'un directeur commercial, d'une directrice commerciale, faire réécouter tes appels par une IA et dire: «Bon, bah, voilà ce qu'il faut faire», ça a beaucoup moins d'impact que faire venir un coach comme moi ou quelqu'un d'autre qui a aussi
sa patte, sa façon d'exprimer les choses et c'est ça qui fait qu'aussi on connecte et que tu as envie de le faire. Si je te dis juste: «C'est une IA qui l'a dit, vas-y fais-le», tu sais, tout de suite, ça a moins d'impact. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, j'ai vu qu'apparemment à partir du moment où une personne sait que tu utilises de l'IA, tu perds 46 de confiance de la personne. Parce que pour elle, en fait, entre guillemets, «tu triches», tu sais? Ou c'est pas toi réellement qui fais les choses et à partir du moment où ça se décèle, si ça se voit pas, bah, c'est fabuleux, mais quand ça se voit, le niveau de confiance est quasiment divisé par 2. Donc je trouve ça assez fou, tu vois? C'est qu'on sait qu'il faut l'utiliser et en même temps, on a le seum de savoir que les gens l'utilisent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, L'analyse, elle est bizarre, je trouve. elle est Enfin, elle est bizarre. hypocrite. Enfin, elle est humaine, quoi, finalement, parce qu'on est des gros hypocrites sur terre, donc en fait, Ouais, ouais. elle est ce qu'elle doit être, j'ai l'impression. Ouais, mais en tout cas, c'est contre-intuitif, hein. On pourrait penser Oui. qu'il y a pas de bah, que les gens vont pas nous juger à ça, après Ouais, ouais, on est aussi très français, donc il y a plein de choses sur lesquelles on bloque, l'argent en complètement, partie, pas enfin, tu vois? Ou c'est en plus un sujet complètement. tabou, on va pas te dire: «Mais l'argent, ça peut te Ouais. générer de l'argent», c'est mais ouais, ouais, d'accord. Ouais, donc sur ces sujets-là, que les gens sachent que tu utilises l'IA t'impacte, ouais, c'est super intéressant, ils le prennent Mmh. pas alors peut-être que ça peut switcher avec les années, de se dire il y aura peut-être des gens justement, on va dire: «Ouais, ils sont arriérés de pas utiliser l'IA». Ça il y aura peut-être un Ouais. basculement au bout d'un moment, mais en tout cas, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'IA, elle compensera pas à 100 de ton travail et c'est là où je pense que cette analyse, elle avait sens. C'est que pourquoi les gens perdraient confiance, c'est que si quelqu'un enfin, c'est toujours le problème avec l'IA, je trouve aujourd'hui, moi, ce qui à la fois ce qui me fait peur, ce qui m'énerve et ce qui en même temps m'attire, c'est qu'une personne qui est très douée avec l'IA, elle est, intergalactique. C'est-à-dire que, tu peux pas tester, tu vois? La personne, elle est déjà tellement structurée, tellement smart, tellement experte au départ, que si elle sait bien utiliser l'IA, elle passe dans une sphère où elle est même plus dans le 1 elle est dans le 0,1. En revanche, tous ceux qui sont vraiment nuls, tu vois, dans leur domaine, qui utilisent l'IA pour compenser, à partir du moment où il y a une interaction humaine, en fait, tu perds toute crédibilité que tu avais pu avoir jusque-là avec l'IA parce qu'en fait, tu te rends compte que, en fait, j'ai un débile ou une débile en face de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et l'IA, à un moment donné, te permettra pas de gagner à tous les coups à cause de ça, tu vois? Tant qu'on gardera encore ce lien d'humain à humain, cette relation, on va pouvoir justement aussi déceler ceux qui abusent de l'IA, qui en fait sont des menteurs et qui embellissent les choses alors que c'est pas du tout leur travail, alors qu'ils sont pas compétents pour ça. Et à la différence, ceux qui sont extrêmement compétents, qui l'utilisent pour vraiment gagner du temps. Et là, on comprend et à ce moment-là, on l'accepte aussi, tu vois? Tout à fait magique parce que c'était un peu la dernière question, mais que j'ai pas posée parce que ça faisait sens. C'était, est-ce que, en fait, est-ce que le futur, c'était des commerciaux augmenté à l'IA ou des agents IA tout seul. Mais c'est vrai que si le commercial est nul et qu'il se base uniquement sur l'IA, c'est la réponse, tu la donnes. C'est le mec 100 IA, mais qui n'a rien au fond de l'âme et qui n'a pas de valeur ajoutée, vaut 0, vs un commercial qui est augmenté à l'IA. C'est-à-dire, il est déjà Mmh. bon, mais il a ses outils. Il a comme une extension de ses outils qui sont le petit plateau IA dont il vient piocher et qui va lui permettre d'être encore, meilleur. Est-ce que tu as un conseil 100. à quelqu'un qui se lance, et bien, dans la vente et cetera? Quel conseil tu peux lui donner? Alors, IA, pas IA, Mmh. les conseils de Enzo Colucci. Reste chez toi, viens pas dans la vente. Non, je rigole. Horrible. Viens pas, reste tranquille devant Netflix. Non, un conseil dans la vente, l'analyse, elle est toujours un peu dure, elle est un peu crue, mais après avoir rencontré des milliers de personnes, je me rends compte que la vente, si tu veux, c'est un milieu qui attire énormément parce que c'est un milieu, sur le papier, je mets bien des guillemets, «facile». Facile parce que pas de barrière à l'entrée. Facile parce qu'on ne demande pas, d'avoir des compétences certifiées, on ne demande pas d'avoir des diplômes en particulier. Tu peux demain être coiffeur, te dire: «Tiens, je vais aller vendre des maisons, je vais être agent immobilier». Et tu peux du coup totalement switcher ou à contrario, tiens, j'étais infirmier, je vais aller vendre un produit SaaS dans une boîte. Donc les barrières à l'entrée sont assez minces. Le commercial, il sait aussi assez bien mentir, donc il peut aussi passer certaines barrières d'entretien. Et aller, là où l'argent est, en fait, tu vois? Les gens sont très intéressés par, le package, par les possibilités de carrière qui sont énormes et ce qui est vrai. Mon problème, c'est si demain tu vas aller dans la vente, sois pas omnibulé que par l'argent. L'argent, c'est une conséquence, ça paraît bisounours ce que je dis ou les gens sont d'accord, bon, en même temps, je m'en fous, je sais que c'est vrai. Si c'est ton critère numéro un, tu vas forcément vivre des désillusions parce que la vente, c'est dur. La vente, c'est dur parce que ça te demande d'être hyper rigoureux
extrêmement discipliné, de faire des actions qui sont pas forcément plaisantes, de te manger 80 de refus pour même pas 20 d'acceptation derrière, de repartir à zéro tous les débuts de mois, de faire face, au regard des autres, par rapport du coup à ton équipe. Enfin, c'est un milieu qui est extrêmement compliqué, où il faut savoir du coup, utiliser à bon escient la psychologie du coup humaine, sans tomber de l'autre côté en étant un gros manipulateur, un espèce d'enculé, qui essaie du coup d'avoir du coup les gens. Donc il y a des valeurs à avoir, en même temps, il faut aussi se dépasser. Enfin, c'est un milieu qui est très dur, qui moi m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui après plus de 13 ans dans la vente, en commençant très bas en termes de salaire et en moins de 5 ans en faisant, plus de fois 3. J'ai démarré, j'étais à même pas, 37 000 € de package, 27 plus 10. 4 ans après, j'étais à 120 000 € en étant passé par des postes de directeur commercial et cetera. Donc, la vente, elle va te rendre, si tu lui donnes suffisamment, si tu te donnes suffisamment. En revanche, c'est pas un terrain de jeu facile et c'est pas genre cool d'être vendeur. C'est pas juste parce que tu as du bagou et parce que tu aimes le contact avec les gens, que tu vas être un bon ou une bonne commerciale. Ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de remise en question, beaucoup de moments sombres, beaucoup plus de moments sombres que de moments heureux. Donc, je dirais aux gens qui réfléchissent bien, qui se renseignent et surtout qui se laissent pas tenter par l'appât du gain. Wow, Voilà. OK. Waouh, c non, mais c'est magique parce que c'est vraiment en plus, l'idée que j'en fais. Alors moi, j'ai beaucoup discuté, dont Guillaume Faure et des ouais, qui m'a dit: «Ouais, c'est dur quand même». Donc j'ai vu l'envers du décor un petit peu, j'ai entrevu, tu vois? C'est comme si la porte s'est entrouverte, j'ai regardé, j'ai dit: «Ah ouais, OK, en fait, c'est peut-être pas aussi ça». Mais j'ai vraiment cette image, effectivement, comme tu le disais, du vendeur qui a des arguments, tu sais, qui a un bon verbatim, qui s'exprime bien et cetera. Et donc en fait, c'est peut-être ça qui nous donne l'illusion que c'est Bien sûr. ah, c'est pas on va pas dire facile, mais en tout cas que c'est un monde joyeux où il y a de la couleur et cetera. Parce que souvent, voilà, c'est: «Ah, j'arrive à closer» et puis on te montre que les bons côtés. Donc merci pour ce tableau que tu dépeins et tu as plus de faces sombres comme tu le disais et c'est super important parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui se lance, qu'il puisse avoir vraiment, toutes les clés et se dire: «Bah, non, mais il y a pas que le bon côté», voire même il y a des côtés très durs à affronter pour pas se faire de désillusions et tomber de haut, quoi. C'est comme l'entrepreneuriat, pardon de te couper déjà, mais c'est comme l'entrepreneuriat, tu sais, ça vend du rêve d'être entrepreneur depuis maintenant une quinzaine d'années, tu sais, les startups, tout, l'éclosion, Station F. En France, on s'est dit: «Waouh, il faut créer une startup, il faut être entrepreneur», parce que tu vois le résultat, tu te dis: «Ouais, demain, je vais créer une licorne, un truc», mais toutes les étapes par lesquelles tu passes, tu sais, les montagnes russes de l'entrepreneur, c'est la même chose en vente. En réalité, c'est la même chose. Un vendeur, pour moi, c'est un intrapreneur quand il est dans une boîte. Il est responsable, de son périmètre, de son secteur, de générer du pipe. C'est un entrepreneur dans la boîte, littéralement. Et c'est pas tout beau, tout rose. On te vend souvent, l'arrivée, mais si t'aimes pas, c'est encore une fois très bête ce que je vais dire, on le sait, si t'aimes pas le chemin, mais c'est la réalité. Si appeler des gens, te casser la gueule, jouer avec tes collègues, gamifier le truc pour aller prendre du rendez-vous, si t'analyser après chaque call, comprendre ce que t'as pas fait, si t'es pas curieux, en fait, tu rien à faire là, tu vois? OK. Et en non, je pourrais rajouter à ça et finir cette interview, mais se dire en plus, c'est de l'intrapreneuriat sans, les bénéfices que tu es enfin, que tu as ta structure. Toi, tu l'as fait, Ouais, ouais. c'est génial parce que du coup, tu vas, au sein des boîtes et donc tu vas mettre ton expertise au sein des entreprises. Mais c'est Mmh. aussi que après, il faut pouvoir sortir de cette entreprise où tu es, où tu vends et créer ton propre truc. Donc en fait, ouais, tu ferais de l'intrapreneuriat, donc tu as tous les mauvais côtés, de l'entrepreneuriat sans avoir les bons côtés, c'est-à-dire peut-être revendre son Mmh. entreprise ou employer des gens où tu délègues des tâches et cetera. Ouais, d'accord, donc encore plus négatif sur ce côté-là. Enzo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel est l'endroit où les gens peuvent te suivre? Sur le marché à Rungis, tous les jours à 4 heures du mat. Non, je rigole. Super, quel produit? Heu, à côté des huîtres, moi, je suis très fruits de mer. Non, les gens peuvent me retrouver, sur, Instagram, là où tu m'as du coup, trouvé, à la base. Sur Instagram, sur, LinkedIn, c'est les 2 gros réseaux sur lesquels on va dire, je suis le plus et où je réponds aussi le plus. Sinon, je crois que je dois avoir aussi Facebook, TikTok, et d'autres trucs, YouTube aussi du coup. Mais en tout cas, si les gens veulent me contacter en direct, veulent m'écrire, LinkedIn et Instagram, ils sont sûrs que c'est bien moi qui réponds à tous les messages. Je réponds, 100 des messages, sauf quand c'est du démarchage. Mais quand c'est des gens qui me posent des questions, vraiment, je prends toujours le temps de faire un petit vocal ou quoi pour répondre.
Donc voilà et puis si les gens veulent bosser, parce qu'ils ont des besoins de formation, auprès de leurs commerciaux, ils peuvent aller directement aussi sur mon site enzocolucci.com, remplissent le formulaire et puis on se prend rendez-vous et on voit si on a un intérêt commun à bosser ensemble. Voilà. Super. Je mettrai ces 3 liens, Insta, Ouais, ça marche. LinkedIn et le site internet en description de cette, Et YouTube, si tu veux que les gens voient les coachs Moi Si Tu Peux dont tu parlais, génial! Bah, voilà. coach-moi si tu peux. Mmh. Pour moi, c'est vraiment un canal que j'aime bien. Je mettrai YouTube, également parce que, bah, c'est vraiment des cas d'usage où on va apprendre à tes côtés, ouais, avec les vidéos. Je mettrai ça aussi. Ben, Cool. merci beaucoup Enzo. Alors si vous êtes, chef d'entreprise et que justement vous souhaitez, intégrer des outils d'intelligence artificielle au sein de votre structure, et ben, on a, avec The French Bot, tout un écosystème qui vous permet justement d'avoir, et bien, une aide par rapport à ça. On a un coaching de 30 minutes, vous pouvez le réserver, je vais le mettre dans la description et Mmh. puis, bah, vous aurez juste à venir. On vous fait un plan stratégique et on vous donne des outils, que vous pouvez mettre en place, après l'appel. Voilà. Merci, Enzo, encore une fois et puis, à très vite. Plaisir. Ciao, ciao.